Bonsoir et bienvenue dans ce live, le 65e je crois, ou 67e, je sais pas, je n'ai pas regardé, ou 68e live sur le challenge 365. Bienvenue non pas chez moi, à la chambre d'hôtel, puisque mon mari a eu la idée de me faire une surprise. On est au bord de l'océan à Saint-Jean de extraordinaire. Faites-moi un petit signe quand vous arrivez. J'imagine que vous avez peut-être que ça à faire. Pendant le confinement, ça y est. Enfin, c'est pas le confinement cette fois-ci, c'est le... Salut Karine. Le couvre-feu. Vous êtes bien chez vous, vous êtes des amis. Salut Yacine. Salut Florian, salut Sylvie. Alors, en fait, je vois personne. Je vois quelques commentaires. Salut Antoine. Je vois pas du tout combien vous êtes. Donc, voilà, c'est... Donc, je disais bienvenue dans ma chambre d'hôtel. Arrivé à bon port pour ce week-end organisé, surprise par mon mari, à Saint-Jean-de-Luz. Donc j'espère que vous avez passé, en ce qui vous concerne, une merveilleuse journée. Donc voilà, j'en profite pour remercier mon mari. Et j'en profite pour féliciter de 2 personnes que j'ai pas eu le temps encore, à part une, de pouvoir répondre en tout cas, qui étaient intéressées de pouvoir rejoindre en tout cas l'académie sur le mois de novembre. Mais j'ai changé de téléphone et franchement, le changement de téléphone, c'est pas toujours facile. Donc me voilà, à peu près tout résolu. J'ai encore des modifications à faire, mais je suis quand même avec vous durant ce merveilleux week-end pour ce live. Et donc, j'avais envie de vous parler d'un sujet important qui va sublimement avec le commentaire d'une personne qui m'a été donné justement en message. Coucou mon Jeff, en privé, qui me disait oui Marie, du coup tu as raison, je fais peut-être partie de ces personnes-là qui n'ont pas assez confiance en elles et qui pensent être des personnes... Coucou Monique. Monique, est-ce que tu as regardé mon live de hier soir? Je fais peut-être partie de ces personnes j'utilise ces termes, seconde zone, je crois que c'est ça. Et ça m'a tellement impactée en fait que je me suis dit, il faut qu'ils comprennent. Donc j'avais envie de vous parler ce soir de la joie. Mon mari me fait une merveilleuse surprise de me faire partir en week-end. Et donc forcément, ça me met en joie. Et pourtant, dans la journée, il s'est passé plein de choses. Seulement une vague émotionnelle prise en pleine... Donc à devoir gérer en tout cas et me composer avec moi-même. Ce matin, je vais faire changer mon téléphone, ça prend des lustres, ils me font revenir en bureau, ça dure 4 heures, il y a des problèmes, etc. Donc du coup, on part en retard. Ça bouleverse le programme de la journée avant. Péter un câble, ça coupe. Alors attendez, je vais essayer. Je me suis reconnectée avec le Wi-Fi, j'espère que ça n'a pas trop coupé pour vous, que j'en ai pas trop perdu entre-temps. J'attends quelques secondes histoire que ça... Si je vous ai retrouvé, si je vous ai perdu, si vous allez revenir à moi. Donc je vous parlais de joie. Et pourtant, notre journée a été mouvementée. Et en plus, on arrive forcément tard. Mon mari avait réservé le restaurant pour 30, mais avec ce couvre-feu, c'était compliqué. Donc du coup, vite, il faut arriver. Il faut même pas prendre sa chambre. Il faut manger en 1 heure. Et là... Et en fait, pour être vraiment honnête, il y a bien quelques mois, j'aurais pas... Ça m'aurait tellement impacté que j'en ai d'être dans cette joie et dans cette merveilleuse surprise que me fait mon mari. Alors, qu'est-ce qui peut nous priver de notre joie profonde? Je vais citer 2 choses ce soir. Justement, ce besoin de contrôle. Le besoin de contrôle, c'est effectivement, comme je vous l'ai évoqué, rien ne se passe comme vous le voulez. Et du coup,
vous apportez plus d'attention à ce qui ne se passe pas comme vous voulez, plutôt que la joie que vous pouvez ressentir de vivre le moment que l'on vous fait vivre, comme ce week-end, d'être dans un merveilleux endroit amené par mon mari parce que c'est une surprise. Mais comme la journée, c'est le bordel, ça pourrait avoir un impact catastrophique et émotionnellement, cela pourrait être difficile de revenir véritablement dans cette joie qu'on ressent à l'intérieur et que du prime à l'extérieur et qui rend ce moment exceptionnel en la présence de l'autre. Du coup, qu'est-ce qu'on renvoie à l'autre? De la mauvaise humeur. On a envie de tout contrôler, on s'énerve, rien ne s'est prévu. Donc la joie et la malle. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Ou alors faites semblant. Bon, moi, ça me fera du bien. Mais il y a deuxième chose, c'est que moi, il y a une chose qui... et je m'en suis rendu compte encore, c'était vendredi et mardi avec ma coach. Ma joie, je la travaille régulièrement. Parce que je suis tellement souvent focalisée par les choses, déterminée à avancer, etc. Que souvent, j'ai du mal à me connecter au moment présent et à la joie. Et pourtant, c'est des choses que j'apprends aussi à mes clientes. Et c'est des choses que je travaille encore plus pousser, moi, dans ma vie. Ce qui m'empêche aussi d'être, c'est mon jugement. Mon profond jugement envers moi-même. Salut Julie! Coucou Nini, coucou graine de pleine conscience. Oh, j'adore ça, graine de pleine conscience. C'est mon propre jugement. Et je me sens pas assez. Je me compare. Et ça m'enlève toute cette joie. Parce que c'est perpétuel. Avant, je peux vous dire que ça commençait du petit matin et ça terminait le soir. Quand ça se terminait et que ça revenait pas en boucle en boucle. Quand je sens que ma joie, elle est plus au même niveau, je sais que quelque part, ça coupe par moment. Ouais, je suis désolée, c'est le temps, c'est tout ça. Pourtant là, je me suis mis en Wi-Fi, je pense que c'est mieux que la 4G, mais bon, peut-être que si vous réécoutez en replay, ce sera mieux. Toutes mes excuses. Mais donc c'est peut-être que on est en train de me dire, écoute Marie, parce que tu as une merveilleuse soirée à passer avec ton mari dans la joie et dans la bonne humeur. Donc du coup, voilà. Donc souvent, la joie, vous ne la ressentez pas du plus profond de vous-même parce que vous êtes sévère avec vous, comparez, vous vous jugez, vous n'avez pas conscience de votre valeur. Et qu'est-ce qui se passe? On se juge, on se sent mal, du coup on n'a pas confiance, on est dans le jugement profond, du coup on est dans la peur, on est dans le manque, on ne vibre absolument pas la joie et l'abondance. Et donc forcément ce que vous obtenez dans votre vie, ce n'est absolument pas ce que vous avez envie, n'est-ce pas? Coucou Manini, coucou Laetitia. Donc, si vous voulez retrouver votre joie, travaillez deux choses. Le jugement de vous-même, mais également le contrôle que vous pouvez avoir incessamment, inlassablement dans votre journée, que ce soit avec vos enfants, avec votre mari, avec vous-même, dans la moindre petite activité, même en allant faire des courses. Qu'est-ce que du coup vous pensez en plus de vous-même? À ce moment-là, si vous n'obtenez pas exactement les choses que vous avez envie, si les gens ne font pas ce que vous aimeriez qu'ils fassent, tout ça nous fait perdre la joie. Alors que la joie doit être quelque chose que l'on crée soi-même. Et quand quelqu'un, comme là ce week-end, mon mari, m'apporte ça, ça doit accentuer, ça doit composer cette joie qu'il y a au plus profond de moi. Alors du coup, je remercie vraiment encore plus cette personne qui m'a envoyé ce message privé. Et je vais prendre le temps demain tranquillement de répondre aux personnes qui m'ont envoyé des messages.
Parce que le thème de l'académie pour le mois de novembre sera justement la confiance et la joie. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient besoin de ça pour avancer. Donc j'ai envoyé un message aujourd'hui à l'ensemble des coachs en leur donnant les thèmes sur toute l'année de l'académie. Bonsoir les amoureux, félicitations pour ce joyeux live, adorable coach, merci beaucoup. Ah merci mon Amélie. Salut Vanessa, bienvenue dans ce live. Donc, merci encore, je ne citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Merci pour ton message, parce que du coup, ça m'a vraiment donné l'envie, justement, de faire en sorte qu'il y ait une cohésion qui se crée sur le mois de novembre pour toutes les personnes qui vont et qui veulent rentrer dans l'académie puisqu'elle est offerte. Donc, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, si vous avez envie de rentrer dans l'académie de la croissance et de l'évolution, étant donné qu'elle est offerte sur le mois de novembre, n'hésitez pas à venir me voir en message privé afin qu'on échange et que je puisse voir si ça peut être opportun pour vous. En sachant donc que, comme pour mes accompagnements, de novembre, l'accompagnement que je vais donner sera sur Drive Your Life, savoir diriger sa vie, aussi bien par rapport à ses émotions, par rapport à ses comportements, par rapport à sa vie personnelle, par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à savoir son contrôle, son jugement. Toutes ces choses-là qui font que, est-ce qu'on arrive à diriger sa vie? Est-ce qu'on arrive à avancer vers les objectifs qu'on s'est fixés? Donc ça, en privé, en groupe, mais où il y a seul à pouvoir vous délivrer quelque chose. Et ensuite, il y a l'académie qui va venir compléter en fait cet accompagnement, Drive Your Life, et qui sera axé, donc ça va faire plaisir à certains, sur la confiance et la joie. Comment, grâce au coach qui m'accompagne sur la communication, les émotions, la gestion du temps, comment retrouver confiance en soi, et de la joie en s'organisant mieux. Vrai challenge, n'est-ce pas? Mais ça va être fun parce que ça en fait partie. Le lâcher prise corporel, et puis il y a aussi Noémie, il va y avoir aussi Romain, donc ils vont pouvoir nous délivrer, j'en suis persuadée, des choses qui vont vous permettre à tous ceux qui avaient envie de nous rejoindre. Je crois que si je compte bien, il va y avoir une 30aine de personnes supplémentaires au mois de novembre, donc je suis très très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Ça va être génial. Si vous pensez que vous avez besoin de reprendre confiance et de mettre de la joie à titre personnel et professionnel, je crois que c'est le bon moment. Parce que à nous tous réunis, tous les coachs seront là pour vous. Donc en session de live pour vous dire, mais et ça c'est vraiment notre force, échanger avec vous et en étant libre, que vous ne participez pas si vous ne vous sentez pas de participer, donc toujours la liberté de choix en tout cas, on va tous ensemble sur les domaines que j'ai jugés importants pour vous, on va tous aller dans une direction qui est la confiance et la joie. Et ça va être topissime, ça va être génial. Ça va être comme avoir une surprise par Paris de au bord de l'océan. On a fait 3 heures de route au bord de l'océan. Nous sommes à Saint-Jean-de-Luz. Hey, coucou ma Karine. Coucou Corinne. Coucou maman. Voilà. Et donc, je l'avais prévenu, je l'avais annoncé à d'autres personnes en septembre. Toutes celles qui m'ont suivi sur septembre, je leur ai dit qu'il y aurait quand même, je pense, un accompagnement sur les désirs. Et ce sera donc le thème également de l'académie de la croissance et de l'évolution. Donc le thème sur décembre, ça tombe bien parce qu'en décembre, on a tous des envies, on a tous des désirs, on souhaite faire des cadeaux aux gens, mais finalement, quel est le cadeau, quel est le plus beau cadeau qu'on aimerait s'offrir? Souvent, on ne sait pas. Donc, ça va en faire partie, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, on va tous s'unir pour combiner vos désirs et votre réussite. Donc ça sera le thème de décembre qui va forcément aller de pair avec le thème que je donnerai en accompagnement privé. Voilà. Je vous laisse, j'ai une merveilleuse soirée à passer
et un bon week-end en tout cas. Ça, on va pouvoir bien profiter. Comment se passe votre joie de votre côté? Est-ce que vous travaillez, vous, sur votre contrôle, sur le jugement que vous pouvez avoir de vous-même ou éventuellement des autres? Hâte de pouvoir lire vos messages en privé, pouvoir intégrer l'académie. N'hésitez pas, on va commencer le 1er novembre, donc il reste encore quelques jours pour pouvoir venir partager ça ensemble. Et sur ce, je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Il est encore tôt, mais j'ai l'impression qu'il est minuit avec ce couvre-feu. Lorsque vous irez dormir, faites de beaux rêves. Et je vous dis à demain toujours dans la joie. Mais c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Dans la joie et dans la bonne humeur.